Cette vidéo est faite pour les pratiquants de la méditation qui ne pratiquent pas le dhyana et ils se bloquent par cette idée que sans pouvoir pratiquer dhyana, on ne peut pas avancer dans notre pratique de la méditation. Donc, je vais vous montrer le chemin. Le chemin que je pratique moi aussi, malgré que j'ai essayé aussi la pratique de dhyana, mais je n'ai pas avancé beaucoup, je ne pratiquais que du dhyana, ce que je peux développer pendant une retraite de la méditation. Et après, je n'ai pas continué. Peut-être un jour, je reviens vers cette pratique, mais pour l'instant, j'ai des résultats dans une autre pratique que je vais partager avec vous, que la pratique n'est pas cachée. Et il y a des gens qui le font aussi, mais il y a certains qui ne connaissent pas exactement, ils ne peuvent pas faire de dhyana, parce que ce n'est pas chacun qui peut avoir la pratique de dhyana dans cette vie. Ils n'ont pas assez de paramis, les caractéristiques de la personne illuminée de vie précédente. Ils n'ont pas assez de conditions et causes pour ces conditions. Donc, ce n'est pas chacun qui peut vraiment développer leur pratique et pratiquer le dhyana. Mais il faut comprendre pourquoi on cherche pour connaître cette pratique. En fait, dhyana est l'étape préparatoire pour l'étape suivante, qui est beaucoup plus importante. C'est la pratique de vipassana. Vipassana, c'est la pratique qui découvre la vérité comme telle est, la vérité de trois caractéristiques de anicca, l'impermanence, dukkha, c'est un manque de satisfaction parce que tout est impermanent, on ne peut avoir rien, tout est impermanent. Et anatta, anatta c'est absence de soi, non-soi, qui ne peut pas contrôler, anicca et qui ne peut pas changer dukkha pour sukha. La souffrance, manque de la satisfaction pour la joie, pour le bonheur. Donc, anicca, dukkha, anatta, on cherche à comprendre avec notre pratique de la méditation ultime. Mais comme dhyana est une étape préparatoire pour vipassana, aussi pour le dhyana, il faut se préparer avec encore une étape. Cette étape est la méditation la plus connue dans le monde entier, je crois. C'est la pratique de Anapanasati. J'ai beaucoup de mythes ici. Donc, Anapanasati, c'est la pleine conscience de la respiration. Anapanasati, on pratique pour créer la concentration de l'esprit, samadhi. Et ce n'est pas si facile, ce n'est pas chacun qui réussit à développer la concentration de l'esprit avec un objet, ekagata, un point de cette concentration pour pouvoir utiliser cette qualité de l'esprit concentré sur un point pour pouvoir entrer le dhyana et continuer à voyager dans le dhyana. Donc, ce qu'on fait avec une autre méthode apporte les mêmes résultats. Nous cherchons de comprendre les trois caractéristiques de anicca, dukkha, anatta. Donc, on commence le vipassana tout de suite, sans les étapes préparatoires. Évidemment, dhyana prépare l'esprit en nettoyage, en recognition des contaminations de l'esprit ou différentes étapes qui nous empêchent pendant la pratique. Donc, quand nous sommes dans le dhyana, l'esprit est vraiment clair. Il devient plus détaché de tout le monde et plus libre pour percevoir après le vipassana. Mais on arrive à cette clarté de l'esprit naturellement avec la méthode quand on commence le vipassana tout de suite.
Vipassana, c'est juste l'observation de la vie, de l'événement, de ce qui est comme il est. Donc, on n'attend pas, on pratique tout de suite avec l'esprit comme il est. On note que l'esprit, il n'est pas bien organisé. On note que l'esprit a beaucoup d'idées, beaucoup de souvenirs, beaucoup de plans. Il paye beaucoup d'attention à ce qui se passe dans le corps. Arrive une idée que je ne veux pas comme ça, je dois changer peut-être la position. Il y a beaucoup d'objets visuels qui attirent notre attention. C'est comme ça que l'esprit qui est contaminé encore, l'esprit qui n'est pas stable fonctionne. Donc, on accepte la nature de l'esprit qui n'est pas stable. Quand dans la pratique de Anapanasati, en fait, on n'accepte pas la nature comme elle est pour l'instant. On fera ça pendant Vipassana, mais maintenant, pendant Anapanasati, on rejette tous les objets sauf notre objet sélectionné pour notre concentration. Et le plus souvent, c'est la respiration, mais ça peut être les kasina où il y a plusieurs objets qui peuvent nous amener à cette concentration de l'esprit avec un point et kagata qui nous peut amener après dans le jhana. Donc, ce qu'on fait avec Vipassana direct, qu'on accepte, on ne rejette pas les objets, on accepte la nature de l'esprit comme il est. On développe plein conscience dans chaque moment et plein conscience avec le détachement. On ne s'attache pas à cet objet qu'on perçoit dans un instant, on essaie de le apporter dans le prochain instant et encore, comme on fait avec le Anapanasati, quand on s'attache à la respiration et on rejette tous les autres objets. Ici, on ne s'attache pas, on invite, ils sont bienvenus, tous les objets qui apparaissent naturellement. Et avec cette pratique qu'on ne s'attache pas et on laisse passer, on peut voir déjà les caractéristiques de la nature de ces objets. Que chaque objet, il est impermanent. Il arrive, il part. Il apparaît, il disparaît. Au moment qu'on se détache d'un objet, on voit qu'un autre vient déjà. Et cela nous ouvre la porte pour comprendre aussi dukkha. Dukkha, c'est vraiment le malheur. C'est malheureux voir que autant que l'objet disparaît, un autre apparaît. Il n'a pas de fin. Il continue à apparaître et apparaître et apparaître. Parce que dans chaque moment, il y a la nouvelle naissance. Et on ne peut pas arrêter ce processus parce que anatta, on ne peut pas programmer quel objet arrive et on ne peut pas programmer quel objet reste. Donc, dukkha est à voir que les objets continuent d'arriver, il n'y a pas de fin, mais dukkha aussi de voir qu'ils ne peuvent pas rester, ils n'apportent rien, ils n'apportent que l'impermanence. Donc, en cette façon, par la pratique de Vipassana direct, on aussi entraîne notre esprit pour s'habituer avec cette nature des objets qu'on ne voit pas, on ne comprend pas tout de suite. Et après, on va avoir cette idée, cet insight, cette illumination dans les trois caractéristiques. Mais on prépare l'esprit naturellement avec la nature de l'esprit impermanente et changeante et qui cherche beaucoup des objets. Mais en plus, en parallèle avec la pleine conscience qu'on développe, on reçoit aussi la concentration de l'esprit. L'esprit commence à se collecter ensemble parce que on développe la pleine conscience d'un moment à l'autre, et à l'autre, et à l'autre. Et en cette façon, on a aussi la vipassana et on a aussi la concentration. Tous les deux ensemble, combien de moustiques! C'est dukkha. Donc maintenant aussi, je remarque qu'il y a plusieurs objets. Il y a le son, le bruit de nettoyage des sols, des feuilles. Il y a des voitures qui passent. Il y a des moustiques qui piquent.
mais ça donne juste la pratique pour mon esprit. Je ne régis rien, je reste dans ces conditions et je pratique cette nature de l'impermanence de changement des objets par rapport à mes portes d'entrée sensorielle. Malgré que ici on peut pratiquer instantanément et utiliser chaque objet, dans la pratique de Anapanasati, on a besoin vraiment la situation plus c'est qui est venu m'aider. Les animaux aiment des fois venir écouter Dhamma. Donc, dans la pratique de Anapanasati et Dhyana, normalement, nous sommes conditionnés à le silence, nous sommes conditionnés aux solitudes et on ne peut pas pratiquer quand il y a beaucoup de bruit parce qu'arrive irritation, parce qu'on est trop en recherche de cet un point pour rester juste avec un objet et on ne peut pas vraiment percevoir les autres objets parce qu'on cherche pour les rejeter, pour le faveur, juste d'un objet. Mais à la fin de chaque des pratiques, on reçoit le même résultat. On peut avoir la compréhension des trois caractéristiques de Anicca, Dukkha, Anatta dans la pratique de Vipassana après le Dhyana où il y a vraiment la tranquillité et le nettoyage de l'esprit. Et on peut d'abord développer la concentration de l'esprit avec juste la persévérance d'un objet, ou on peut commencer la pratique de Vipassana tout de suite, accepter tout ce qui se passe dans l'esprit qui est encore pas concentré, avoir cette concentration petit par petit avec le plan conscience dans chaque instant, et en plus aussi dépasser les étapes de toutes les contaminations quand on les note comme apparition naturelle. Avec la pratique de Vipassana tout de suite, avec le temps, on développe l'habitude de voir que n'importe quel objet arrive, il disparaît. Et donc, on arrête de payer attention à l'objet même et différencier c'est quel objet, c'est pourquoi cet objet ou l'autre objet. On juste paye attention aux mêmes caractéristiques, les caractéristiques de l'impermanence, que chaque objet qui arrive, il disparaît. En cette façon, petit par petit, on arrive à un objet aussi, et cet objet est la nature toujours changeante, son soi, impermanente. C'est un objet avec lequel on continue notre pratique de Vipassana pour avoir plus de la sagesse sur les trois caractéristiques et pour avancer de notre pratique profonde de Dhamma. Donc, j'espère ceux qui ne peuvent pas pratiquer Dhyana à cause du manque d'un enseignant, au manque de le silence dans votre vie, au manque des paramis et les capacités de vie précédentes, vous pouvez quand même continuer avec la pratique de Vipassana tout de suite et développement de la concentration naturellement, avec acceptation de chaque objet et juste sans attachement. Donc, on développe le plan conscience avec détachement et on regarde sur la nature toujours changeante, impermanente, sans soi. Pratiquez bien, avancez bien. N'arrêtez pas, si vous ne pouvez pas pratiquer le dhyana, Dhamma est ouvert pour tous.